quel est votre état d'esprit ce soir alors qu'on espère encore évidemment un accord prochainement? Nous aussi, ce soir, sommes pleins d'angoisse et d'inquiétude. Nous savons qu'Alon survit, mais il est dans un état grave, il est gravement blessé, il a perdu la vue de l'œil droit, il a des éclats partout dans son corps, il est détenu dans des conditions atroces, il est 40 mètres en sous-sol, il n'a pas vu la lumière du jour, il n'a pas respiré d'air frais depuis 656 jours. Et nous sommes inquiets et en parallèle, nous avons beaucoup d'espoir et de foi que la négociation arrivera enfin à un accord qui sauvera la vie d'Alon. Aujourd'hui, il faut sauver la vie d'Alon et le ramener le plus vite possible pour être soigné, pour sauver sa vie. Alors si accord il y a, ce serait a priori un accord partiel. On espère évidemment la libération des 50 otages encore entre les mains du Hamas, mais a priori on se dirige vers un accord partiel. On sait que le Forum des familles des otages est contre un tel accord. Quelle est votre position à vous sur cela? Nous savons qu'aujourd'hui, ce sera un accord partiel. J'espère de tout cœur que cet accord ne sera que la première étape et qui se fera en deux étapes. En fin de compte, cela inclura tous les otages, les 30 morts qui reviendront pour être inhumés en Israël et les 20 vivants qui rentreront pour être soignés, pour qu'on sauve leur existence. Nous savons qu'Alon a besoin d'urgence d'être soigné. Et je voudrais aussi croire que probablement la voie pour sauver la vie d'Alon, c'est l'accord négocié actuellement. Quelles sont les dernières nouvelles? Quand avez-vous eu des nouvelles de votre fils pour la dernière fois? En fait, nous avons eu des informations sur la situation d'Alon pendant le mois de février 25, lorsque Eli Sharabi, Or Lévi et Elia Cohen ont été libérés. Ils étaient avec Alon pendant toute cette période et c'est eux qui nous ont raconté sa blessure. Ils nous ont parlé de ces conditions atroces de détention et ils nous ont parlé de leur séjour pendant toute la longue période où ils étaient ensemble, le fait que Alon est attaché par des chaînes, il est affamé. Et en fait, c'est une situation, depuis février, nous avons compris que la situation d'Alon est intolérable, impossible. Et depuis, nous hurlons le cri d'Alon. Je suis le père d'Alon et je crie pour mon fils. Il faut absolument sauver Alon. Il faut sauver sa vie. Il faut absolument le faire sortir du tunnel pour sauver sa vie. Peut-être un dernier mot que vous souhaiteriez adresser à nos téléspectateurs, notamment des pays francophones, la France, la Suisse, le Luxembourg, des pays africains également francophones. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? La question des otages est quasiment jamais abordée dans ce pays. Je voudrais dire que quiconque me voit et m'entend aujourd'hui pense à ses propres enfants, alors qu'il sait où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, dans quel état ils sont. Ça fait 656 jours que je ne sais pas comment va mon fils, que je ne sais pas comment va Alon. Je sais qu'il est entre les mains du Hamas, dans des conditions horribles. Et ma demande de tous ceux qui pourraient avoir une influence ou faire quelque chose, aidez-nous à sauver la vie d'Alon. Ça doit se faire le plus vite possible. Cette situation d'un être humain qui est dans un tunnel à 40 mètres de profondeur pendant si longtemps, imaginez seulement, c'est totalement illogique, c'est pas possible. Qu'en 2025, il y ait une situation pareille, où quelqu'un enlevé, rapté et soit détenu dans des conditions aussi atroces et personne ne sait comment il va. Aucun élément
politique, militaire ou humanitaire ne peut le rendre visite pour le voir et pour le soigner. C'est invraisemblable. Alon est dans un état très très grave. Il est gravement blessé. Il est en train de perdre la vue. Il nous faut absolument le sauver le plus vite possible. Et je vous parle là de mon fils. Mon cri est pour mon fils, Alon. Il a 24 ans. Il a l'avenir devant lui. Il a une vie devant lui. Il a des projets. Aidez-nous. Et on espère évidemment que ce message soit entendu et que vous pourrez très vite retrouver votre fils Alon Owell, donc encore retenu par les terroristes du Hamas. Merci beaucoup, Kobi Owell, d'avoir été en direct avec nous sur Icon News.